Les Paranorfix, récits qui mêlent fiction et histoire paranormale. Toute ressemblance avec un quelconque fait réel ne serait que pur hasard. C'est décidé, Richard va traquer cette entité et la renvoyer de là où elle vient. Pas évident de se remettre de ce qu'a vécu Richard. Découvrir une famille assassinée et brûlée, enterrée dans un cimetière, c'est déjà complètement fou. Mais si en plus il avait expliqué les circonstances dans lesquelles on lui a révélé l'endroit, là, on l'aurait pris pour un fou ou soupçonné des meurtres. C'est pour cela qu'il n'a rien dit. D'ailleurs, quelques jours après la découverte des corps, le meurtrier a été arrêté. Un cambriolage qui a mal tourné. Depuis, plus de manifestations paranormales, ni dans sa chambre, ni par le biais du vieux poste de radio. Par contre, il s'est mis à étudier le paranormal, comme jamais. Les différentes méthodes pour entrer en contact, fantômes, entités, âmes ou esprits, la médiumnité. Il a commencé à consigner dans un carnet sa première enquête, celle du cimetière. Prochaine étape pour lui, le Ouija, pour trouver les âmes perdues. Et pourquoi pas les aider à faire passer un message, ou tout simplement à trouver la paix. Richard prend une planche, il a inscrit l'alphabet, un soleil, la lune, les mots oui et non, puis les chiffres de 0 à 9, et pour finir, en bas, bonjour et au revoir. Pour terminer, un emporte-pièce en forme de goutte pour indiquer les lettres afin de communiquer. Il vient de fabriquer sa planche Ouija. Le soir venu, avec une bougie pour seul éclairage, il s'installe à son bureau. Devant lui, la planche, et sur celle-ci, la goutte qu'il effleure du bout des doigts. Après quelques minutes de concentration et d'hésitation, il se lance. « Bonsoir, est-ce que quelqu'un ou quelque chose est avec moi ?» Pas de réponse. « Je suis là pour faire le lien entre votre monde et le nôtre. » Après un long moment de silence, Richard lève ses doigts de la goutte, et c'est à ce moment précis que la flamme de la bougie s'allonge et vacille. Un courant d'air froid traverse la pièce. « Merci de votre présence. » La goutte se déplace vers le « bonjour ». Au fil des questions, les lettres s'enchaînent de manière désordonnée. Agacé, Richard lance « Mais moins vite, je comprends rien !» Une force invisible frappe son visage, la bougie s'éteint et un grognement résonne. Effrayé par cette réaction, il se lève, jette la planche dans le placard, puis rallume sa lumière. Assis sur son lit, Richard réalise qu'il a établi le contact. Sa chambre se refroidit. La lumière grésille. Il sent que l'on s'assoit à côté de lui. Le matelas s'enfonce. La couette se plisse. Un souffle nauséabond caresse sa nuque. Un rire angoissant inonde sa chambre. Alors c'est toi. C'est toi qui m'as fait sortir. Richard est tétanisé. Son cœur se met à battre à tout rompre. Il ferme les yeux et sent un souffle froid, comme si on reniflait son visage. Puis une respiration rauque diffuse une odeur de putréfaction. Tu sens la peur. C'est délectable. Le poste de radio s'allume. Un cri effrayant sort de ce dernier. La chose qui lui parlait disparaît, en laissant derrière elle 2 traces noires sur le sol, à côté de son lit. Richard se lève, touche les traces, sa joue brûle. Il attrape la boîte en métal où il range ses stylos, s'en sert de miroir et voit une rougeur qui ressemble à une main, mais avec 3 doigts. Comme la dernière fois, Richard s'assoit et écrit tout ce qui vient de se passer, et il réfléchit. Comment ? Qui ? Pourquoi ? Après plusieurs heures de réflexion, il s'endort de fatigue sur son carnet. Et là, il rêve. Enfin, il cauchemarde. Il voit sa grand-mère, des bougies, des personnes qui prient autour d'un enfant, des signes ésotériques et sa grand-mère qui crie, invective et ordonne de partir, puis un visage noir avec des yeux jaunes, un bruit de sabots et une brume s'enfonce dans le sol. Richard se réveille en sueur. Sa grand-mère, ses prières et ce visage, un exorcisme,
Une possession? Des âmes malveillantes? Pire, un démon? Et si c'est l'une de ces hypothèses comme il le pense? Et si sa grand-mère s'en est déjà débarrassée? Pourquoi pas lui? Richard fait des recherches pendant plusieurs nuits, lit, écrit et surtout trouve ça et là des informations et des solutions. Au détour d'un vieux livre qui relate les mythes et légendes, il voit une gravure, celle d'un démon mangeur d'âmes qui se nourrit de la peur des vivants pour s'approprier leur corps et s'en servir jusqu'à épuisement de leur pyjama de chair et récolter leurs âmes. Son apparence? Le mélange d'un animal et d'un homme. Sa peau est noire, son torse velu. Le bas de son corps est celui d'un bouc avec des sabots d'un rouge incandescent, laissant des traces à chaque pas sur le sol. Quant à son regard, il est perçant et d'un jaune luisant. Il est dangereux et Richard réalise de l'erreur qu'il a fait. C'est lui qui a ouvert un passage, qui l'a invité avec le Ouija. C'est décidé. Richard va traquer cette entité et la renvoyer de là où elle vient. Méticuleusement, il liste tout ce qu'il a besoin et comment il va s'y prendre pour renvoyer cette chose de l'autre côté. D'abord, les signes ésotériques pour l'entraver, le bloquer, la lumière qu'il déteste, résister à la peur et surtout, l'incantation. Tel un soldat, il s'équipe, pose des lumières à chaque angle de sa chambre, sous le tapis, à un endroit stratégique, les signes et pentacles qui vont bloquer la créature, et enfin, les mots et incantations qu'il écrit et relit pendant la préparation pour le contact de ce soir. Le ciel s'assombrit, la nuit vient de tomber. Richard ferme les rideaux de sa chambre, sort le Ouija, pose sa goutte. Pas de temps mort. Le froid s'installe autour de lui, un bruit de sabots sur le sol résonne. Alors, je t'ai manqué. Je suis pas fan de l'odeur, mais on s'y fait. Tu fais le malin, hideux amas de chair. J'ai pas peur de toi. Bien, tu sais quoi? J'ai des nouvelles de tes amis. Puis de ta mamie aussi. Richard entend des plaintes et aperçoit au sol de la terre qui remonte entre les lattes de son plancher. Puis un trou se forme et sort de ce dernier des mains et des bras brûlés qui essaient de l'attraper. Dans le coin de la pièce, sa grand-mère, en décomposition, l'appelle. Richard, mon petit, viens, Richard, mon petit, viens, Richard, mon petit, viens, Richard. Richard est horrifié, mais prend sur lui. Il se retourne et fait face au démon mangeur d'âmes, qui le fixe avec ses yeux jaunes et luisants. Richard lui crache au visage pour le provoquer, et fait plusieurs pas en arrière. La créature avance vers lui et se fige. Qu'est-ce que tu m'as fait? Le démon vient de marcher sur le tapis où Richard avait dissimulé les signes ésotériques. Richard sort un petit papier avec son incantation. Créature de l'ombre, je te chasse, je te pousse vers la sortie de ces lieux. Tu n'es pas le bienvenu. Notre âme pure rejette la noirceur de ton esprit malin. Pars et ne reviens jamais. No es gratus, reliquen en nucan redeo. No es gratus, reliquen en nucan redeo. À ces mots, le démon rit. Tu es bien jeune et plein d'espoir. Tu crois? Richard appuie sur l'interrupteur derrière lui et allume les lumières qu'il a disposées aux quatre coins de sa chambre. La créature pousse un cri de douleur et Richard continue son incantation. No es gratus, reliquen en nucan redeo. No es gratus, reliquen en nucan redeo. Tais-toi, avorton. Laisse-moi. Je vais te déchiqueter, je vais te démembrer, je vais manger ton âme, et je maudis le rationnel. Le poste de radio s'allume et un cri de femme sort. Richard prend dans sa poche un flacon et le lance sur le démon. Celui-ci se brise et fait exploser ce dernier en un nuage de cendres. Un grand silence prend place. Un parfum de rose envahit l'atmosphère. C'est le parfum de sa grand-mère. Richard s'effondre choqué et fier d'avoir pu se débarrasser de cet esprit malin.
il en est maintenant convaincu. Son destin est d'aider les âmes perdues et combattre le mal. Si vous avez aimé ce récit, vous pouvez mettre un pouce, un commentaire, vous abonner, vous êtes habitué. À bientôt.